Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Lucas d'Info Libre, heureux de te retrouver pour ce nouvel an, hein. Oui, c'est vrai, puisque nous, on se voit, nous en tout cas, pour la première fois depuis le Nouvel An, enfin, on se voit en tout cas en télé-entretien, puisque là, c'est un peu la réunion de crise, on n'a pas pu organiser ça. Il se passe des choses en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe, notamment à Paris, puisque aujourd'hui, les, euh, les membres de la coalition qui doit bombarder Daesh, la coalition anglo-saxonne, plus Allemagne, plus l'Italie, et la France, les ministres de la Défense se rencontrent aujourd'hui à Paris. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les enjeux? Alors vous voyez, face à l'efficacité des bombardements russes en Syrie, de toute la présence russe en Syrie, qui a un peu beaucoup démasqué pendant un an l'action de la dite coalition occidentale contre Daesh en Irak et en Syrie, à la lumière des progrès aussi de l'armée régulière syrienne, épaulée par les bombardements russes, cette réunion est sous instigation en fait américaine. Ashton Carter est là, comme vous l'avez bien précisé. Il y a 7 États. Vous remarquerez l'absence de l'Espagne, par exemple, des pays européens. Il y a l'Italie, mais pas l'Espagne. C'est lourd de sens, comme on dit. Maintenant, quel est le message américain? Enfin, ils vont tenir une conférence de presse dans à peu près 1 heure et demie. Moi, je vous dirais que le but de cette réunion à Paris, pourquoi Paris aussi? Parce que notre ministre Le Drian de plus en plus s'affiche comme défenseur des intérêts occidentaux et grand allié des pays du Golfe et surtout du Royaume saoudite pour, comme tout le monde le sait, des contrats d'armement. Alors, le but des Américains, c'est d'ouvrir cette coalition aux Arabes et essentiellement aux pays qui sont membres du Conseil de la coopération du Golfe, à savoir évidemment le Royaume saoudite, le Koweït, les Émirats, le Qatar, pas tellement Oman, parce que Oman s'est toujours tenu à l'écart et comme interlocuteur de l'Iran, comme médiateur. Oman aussi c'est lié au fait que ce n'est pas un pays sunnite, ce n'est pas un pays chiite, c'est un pays kharijite. Enfin, pour rapprocher ça de l'esprit français, ce sont des kharijites, tout comme les Algériens du Mzab, hein, euh, Ça peut être c'est-à-dire. Alors pour les néophytes, ça peut être attaché à quel courant de... Alors ça, c'est une branche de l'islam qui s'est raréfiée à cause des persécutions, parce que les chiites et sunnites ont persécuté les kharijites, qui au départ étaient plutôt avec Ali, le cousin et gendre du prophète. Puis ils se sont détachés. Il en reste un peu dans le monde, mais ce sont des gens très démocrates. Bref, si vous voulez, pour revenir à cela, ils veulent que ces pays riches en pétrole, malgré cette crise, euh, entrent en guerre et peut-être envoient des troupes au sol, parce que l'Occident n'est pas prêt à sacrifier des armées occidentales contre Daesh d'Irak ou de Syrie. Ça, c'est un point. Les troupes au sol. Alors évidemment, l'Occident est prêt à envoyer. Il envoie déjà des moniteurs, entraîneurs, experts, appelez ça comme vous voulez, mais en nombre très réduit, pour former la police, pour former le génie, pour déminer, puisque Daesh, à chaque fois qu'il perd une place, mine les maisons, enfin tout. Et également, il y a un but beaucoup plus loin, et qui est le vrai but, c'est-à-dire que si on fait intervenir ces pays-là en Syrie,
ce qu'ils n'ont jamais fait. Il y a juste un point d'interrogation quand l'armée syrienne près de Deir ez-Zor, une caserne a été bombardée par des avions non identifiés. On se demande comment ils ont pu entrer. C'est que ce sont les États-Unis qui ont couvert peut-être certains avions qataris pour bombarder l'armée syrienne et dire après, je ne sais pas, que les Russes se sont trompés, ils ont bombardé les Syriens. Enfin, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des doutes qui planent. Peut-être que déjà des avions arabes ont participé. Alors, ce qui prépare cela, c'est qu'effectivement, il y a une coalition de 11 pays pas d'arabes qui s'attaquent au Yémen et qui a détruit le Yémen. Ça va faire bientôt au mois de mars, mais un an à peu près que cette coalition euh, met à terre l'infrastructure du Yémen. Donc, l'idée, si vous voulez, qui est derrière, c'est que ce serait bien que ces pays arabes à qui on a vendu pendant des décennies des armes et qui, si vous voulez, rouillaient dans les entrepôts, hein, passent à l'action. Et on a un précédent, puisqu'on sait que le Qatar est intervenu dans la guerre de Libye. Donc, pourquoi pas ne pas envoyer ces avions, des forces terrestres, éventuellement des missiles. Donc si on résume votre point de vue, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que la coalition occidentale veut utiliser un peu le Qatar, l'Arabie Saoudite, en gros la coalition arabe, comme auxiliaire pour aller nettoyer la Syrie de Daesh. Si je parle un peu vulgairement, ce serait à peu près votre thèse. C'est fort possible. Mais c'est déjà un premier but, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut que ces pays-là aient la pratique des armes, hein, puissent faire la guerre. Pour le moment, la cible est la Syrie, et là, sans l'autorisation du gouvernement syrien, hein, parce que le gouvernement syrien a autorisé la Russie, mais il n'autorisera pas ces pays arabes à entrer. Il y va de la souveraineté nationale. Ceci dit, aujourd'hui même, en Europe, on a pris la décision d'envoyer des aides humanitaires par avion à des villes assiégées. Là aussi, permettez-moi d'émettre des doutes. Est-ce qu'on va balancer du chocolat et du lait concentré ou des petits missiles D'accord, donc pour vous, il y a toujours un objectif sous-tendu qui serait quand même de toujours déstabiliser Bachar al-Assad Exact, et puis que exact, le conflit continue de s'envenimer. Parce qu'il est évident exact. que s'il y a des gens de la coalition arabe qui rentrent sur le territoire, ça va créer d'autres troubles. Voilà. Ah oui, mais il n'y a pas que ça. C'est que, voyez-vous, si ces gens-là, avec tous les mercenaires qu'ils ont envoyés, hein, deviennent des pays belliqueux et capables de faire la guerre, ben à ce moment-là, on va leur dire mes cocos, passez-moi le terme familier, vous voulez vous attaquer à l'Iran, allez-y, hein, pourquoi vous n'avez pas besoin d'aide, vous avez fait la guerre de Croyez-vous Syrie, la guerre effectivement d'Irak, allez-y maintenant, attaquez-vous à l'Iran, hein, et à ce moment-là, on retombe, vous voyez, permettez-moi d'apporter une précision. La guerre de Saddam Hussein contre le Koweït et qui a entraîné la destruction de l'Irak et l'état dramatique dans lequel vit la région, non seulement l'Irak, c'est parti de quoi? D'une baisse du prix du pétrole et d'une surproduction du Koweït, du Royaume saoudite à l'époque, pour asphyxier l'Irak. L'Irak n'a trouvé de solution que d'envahir le Koweït. C'était le piège. Mais au départ, c'était ça, c'est la chute du prix du pétrole, voyez-vous. D'accord, donc je mets Donc, un lien aussi, puisque en ce moment même, bon, il y a la crise du pétrole qui continue, peut-être vous voudrez dire quelques mots dessus. peut-être alors, justement, c'est le même scénario, mais enfin, remaquillé, arrangé à nouveau. On se dit avec cette baisse du pétrole, il n'y a pas que l'Iran qui va en souffrir. L'Iran, évidemment, le premier pays visé, mais la Russie également, l'Algérie également, le Venezuela, tous les grands pays producteurs de pétrole et qui ne sont pas dans l'axe
américain. Hein. Et là, peut-être, il cherche à jeter de l'huile sur le feu entre les pays du Golfe, les pétromonarchies, et l'Iran. Je ne crois pas que l'Iran sera entraîné facilement dans cette guerre-là. Mais est-ce que Je vous l'ai croyez déjà franchement que dit. l'Arabie Saoudite a la puissance de s'opposer à l'Iran, car l'Iran c'est quand même un pays assez riche, assez développé, assez bien organisé d'un point de vue administratif. Est-ce que vous croyez Ah non, que l'Arabie non, le Saoudite peut royaume s'opposer efficacement, parce que c'est un pays sous-peuplé quand même, l'Arabie Saoudite, c'est peu et puis peu bah, efficace. non, honnêtement, si Israël hésite à attaquer l'Iran et demande l'aide des États-Unis. Dans tous les scénarios de guerre, on dit Israël peut attaquer l'Iran à condition d'avoir les États-Unis à ses côtés. Donc, ce n'est pas un pays comme le Royaume saoudite qui va s'attaquer à l'Iran. Mais ce que le Royaume saoudite a toujours euh, enfin rêvé ou œuvré pour réaliser, c'est qu'il y ait une décision contre l'Iran, c'est que les sanctions ne soient pas levées. Et euh, les Saoudiens, le prince héritier, voit très mal le fait que le monde, enfin, l'agence nucléaire a signé avec l'Iran, l'Iran va réintégrer la scène internationale, la communauté internationale, et vous savez, euh, aussi, notre ministre des Affaires étrangères va s'envoler dans la région du Golfe. Il ne faut pas oublier que le président Rouhani va débarquer d'ici quelques jours à Paris pour une visite officielle. Donc, la diplomatie française se trouve un peu en porte-à-faux. Rouhani d'Iran, hein, je précise pour ceux qui ne savent pas, c'est président Oui, Rouhani d'Iran. le président Rouhani va venir en France, donc les relations sont très complexes. Maintenant, je vous dis, il est fort possible que s'il y a une attaque contre un pays, un gros pays producteur de pétrole, les prix vont aller, enfin, à la hausse. Il faut prévoir la hausse. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint, je crois, le seuil fatidique. Il y a même, j'ai lu que certains pays vendent en cachette sans le clamer trop haut le baril à 14 dollars. Ça, c'est jamais vu. Et, et C'est aujourd'hui vu, hein, il même, est descendu à 7 dollars, je crois que c'était en oui, 1985, si vous m'avez oui, bien mémoire. oui. D'ailleurs, il paraît que c'est ça qui a précipité la chute de l'URSS à l'époque. Ça a Euh, été une des raisons. donc, oui, vous avez raison. Je veux dire, ça s'est jamais vu. C'était un peu une exclamation. C'est-à-dire, ça fait un bon moment que je crois que là, aujourd'hui, il est négocié même à 27 dollars. Et c'est un seuil minimal extraordinaire pour la vente. Ça met à plat l'économie russe, l'économie iranienne, algérienne. Et, voyez. Alors, le Royaume saoudite a une réserve de près de 700 milliards. Mais aujourd'hui, tous ces pays avec le Royaume saoudite, c'est-à-dire le Qatar, le Koweït, les Émirats, accusent un déficit au niveau du budget, au moins de 30 à 40 milliards chacun. Enfin, le Royaume saoudite, c'est beaucoup plus. Mais il ne faut pas oublier que ces pays, aujourd'hui, sont un peu, enfin, leurs chefs sont mégalomanes à cause de cette puissance de souveraineté financière. Oui, c'est Ce une sont des richesse pays fabuleuse. trop riches. Ouais. Mais bon, une richesse qui peut-être un jour sera dévaluée, étant donné que c'est quand même du dollar qu'ils ont. Oui, mais en attendant, ils font la pluie et le beau temps. Hein. Regardez comment nous ce rapport de servilité dans notre diplomatie vis-à-vis d'eux Ah, le à Qatar, un poste de contrat. Hein. Par exemple, le ministre Le Drian a critiqué il y a 2 jours sévèrement euh, les frappes russes, comme quoi elles étaient mal ciblées.
tout ça, c'est faire la cour, en fait, pour vendre des armes. Hein. C'est pas vrai. Il y a une russophobie qui se propage en Europe et surtout en France qui est inquiétante. Enfin, moi, j'ai toujours considéré que la Russie était un pays qu'il fallait intégrer en Europe et qu'on était proche des Russes et qu'il n'y a aucune raison pour mener cette guerre contre la Russie. Vous voyez, cette réunion de ministres aujourd'hui, c'est un peu contre l'intervention russe, Oui. parce que Poutine était le premier à appeler à former une coalition. Hein, et on ne l'a pas suivi là dans son discours aux Nations Unies. Il faut ajouter à cela, et ça c'est un autre volet de la question, c'est que ces pays du Golfe ont aujourd'hui peur du printemps arabe, qui leur arrive, quoi. Alors le dossier Daesh syro-irakien devient leur planche de salut. Ils s'y accrochent, ils veulent intervenir, ils veulent aider la Turquie, ils veulent toujours déboulonner Assad. C'est une opération de détournement, si vous voulez. Et en même temps, D'ailleurs, il y a la des... guerre contre la Syrie a commencé comme ça. Vous permettez que je... un point. Les événements du Bahreïn de printemps arabe ont éclaté avant les événements en Syrie. Le Bahreïn était, si vous voulez, un peu le verrou de ces pays du Golfe. Et c'est pour cela que le royaume saoudite s'est précipité pour envahir le Bahreïn, hein, par un accord soi-disant bilatéral de défense commune, et ils ont envoyé leurs mercenaires et exporté les armes de Libye vers la Syrie pour renverser Assad. Alors, ce dossier syrien est très important pour ces pays-là. Ils sont en train de le perdre avec l'intervention des Russes. Et les choses ne sont pas simples. Et comment alors expliquer la très récente visite de l'émir du Qatar à Moscou dans dans tout, Alors, dans, dans tout cet échiquier, on va dire? alors vous voyez, la Russie cherche à améliorer ses relations avec tous ces pays du Golfe. Donc, le Qatar profite de l'occasion pour essayer de réconcilier la Russie avec la Turquie. Il joue les bons offices. D'accord, donc Que, c'est ça qui explique la visite de l'émir du Qatar à Moscou, à votre avis. exactement, le prince du Qatar est à Moscou et en même temps, il essaye de vendre une amélioration euh, pour faire des concessions sur le dossier syrien. Vous voyez, c'est-à-dire c'est donnant-donnant. Mais je crois qu'ils sont très loin l'un de l'autre. Ils sont diamétralement opposés, la Russie et le Qatar. Dans ces mêmes visites un peu atypiques, on a le roi Salman qui est allé en Chine, le Salman d'Arabie Saoudite. Et comment expliquez-vous ça aussi, cette visite-là? Alors, vous voyez, le royaume saoudite, évidemment, a beaucoup de choses communes avec les États-Unis. Mais je ne changerai pas d'idée, de position. Je crois que le royaume saoudite est très déçu par l'attitude américaine et essaye, comme il peut, de nuire un peu, de faire la gueule, entre guillemets, aux Américains, en allant, par exemple, en Chine. Ils ont signé récemment un accord pour construire une centrale nucléaire. Alors, cet accord nous a filé sous le nez, nous autres Français. Oui, nous Hein? Français, parce que les Américains font pas ce genre de... Enfin, ils le font... ils sont pas très bons Oui, dans ce genre de travail. oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a 14 contrats apparemment. Et sachant que la Chine a donné déjà son veto contre des projets qui s'opposaient au gouvernement légal d'Assad. Donc, le royaume saoudite essaye d'acheter un peu la Chine par des contrats, et puis en même temps d'un peu taquiner les États-Unis. Alors, je dis, tout ça ne pèse pas lourd, tous ces petits défis aux Américains. Encore une fois, l'Amérique a la plus grande économie du monde, d'une part,
et puis les Américains, je continue de le penser, euh, lâchent jour après jour tout le Moyen-Orient et s'intéressent aux problèmes de la mer de Chine, qui sont beaucoup plus importants pour la sécurité nationale américaine que le Moyen-Orient. Alors là, permettez-moi de faire une petite précision. C'est vrai que, alors, je dis parfois, les Saoudiens étaient dans le 11 septembre. Oui, mais ils y étaient, ils ont été peut-être manipulés, que je m'explique une bonne fois pour toutes là-dessus. Ils ne sont pas peut-être à l'origine, hein, parce que n'oublions pas que la femme de Bandar, saoudien, qui était à l'époque euh, aux États-Unis et ambassadeur, a viré de l'argent à l'un des soi-disant qui ont commis le 11 septembre. Donc, quand je dis parfois que le royaume saoudite est derrière, c'est pas lui organisé, parce qu'il n'a pas si vous voulez, cette vision stratégique des problèmes mondiaux. Mais on s'en est servi, c'est sûr, c'est sûr. Souvent, vous voyez, les interventions arabes sont téléguidées, par exemple, téléguidées par les États-Unis ou l'Occident. Quand le Moubarak a décidé de bousiller les accords, passez-moi le terme familier, avant la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, c'était dicté par les États-Unis. Il ne fallait pas qu'il y ait un accord. Ils l'ont fait comprendre à Moubarak et Moubarak a joué le jeu. Ils lui ont épongé les dettes, ils lui ont promis que le demi-million de soldats américains va être alimenté par des produits égyptiens. Alors Moubarak a trouvé son compte. Oui, les Arabes, dans ce XXe siècle écoulé, n'ont jamais eu vraiment l'initiative de beaucoup de choses. Même quand ils sont en vitrine, c'est des marionnettes qu'on fait bouger, quoi. Alors, permettez-moi, si vous voulez terminer, d'évoquer la réunion à Zurich entre Kerry et Lavrov. À propos, justement, puisque tout ça a comme toile de fond les négociations de Genève et trouver une solution diplomatique à la crise syrienne. Moi, je ne pense pas que les Saoudiens cherchent une solution diplomatique. Preuve en est, c'est qu'ils refusent toute opposition qui ne s'est pas rendue à Riyad. Mais c'est injuste. Ce n'est pas Riyad qui décide qui est l'opposant et quelle est l'opposition syrienne. Il y a une opposition qui s'est tenue à Damas, des assises. Hein. Là, le royaume saoudite dit que ce n'est pas une opposition. Mais de quel droit? Il y a une autre opposition qui a élu je ne sais plus qui, président laïque, démocratique, et qui n'est pas à Damas, hein, mais qui s'est tenu avec les Kurdes. Donc, nous voilà en face de trois oppositions, au moins qui se disent opposition. Il y a d'autres aussi qui sont opposants et qui sont absents de ces trois formations. Donc, revenons à l'opposition de Riyad. Il propose qui? Il propose comme négociateur Allouche, Mohamed Allouche, un parent du Allouche qui a été tué par le bombardement russo-syrien et qui est le chef de Jaish al-Islam, l'armée de l'islam. Donc et ça, c'est un groupe on va dire, terroriste. Des rebelles modérés, c'est ça qu'on... Voilà. Alors, ils veulent maintenant baptiser des gens qui ont décapité des têtes, qui ont violé des femmes, qui ont affamé des civils comme modérés. Et vous voyez comment ça met les chancelleries occidentales dans une posture en porte-à-faux d'une part, puis un malaise. On ne peut pas... Comment? Alors, dites-moi, quelle va être la réaction du président de la République française? Va-t-il accepter que ce Allouche soit dans l'opposition et représente l'opposition syrienne? Mais ça entache l'Élysée, je suis désolé. Tout le monde connaît Jaish al-Islam. Je vais vous donner la preuve. Vous voyez, on a toujours dit en France, dans les médias et officiellement, que le président Bachar el-Assad avait libéré des terroristes.
des prisons pour qu'il y ait cela. Très bien. Mais ce Halouche et le Halouche qui a été assassiné était dans le lot qui a été libéré. Alors dites-moi comment ces terroristes qu'on a toujours considérés comme terroristes libérés par Assad deviennent maintenant des anges de paix soutenus par l'Élysée, les services secrets, le Royaume saoudite, les 7 pays qui se réunissent pour représenter l'opposition. Il y a des incohérences. C'est pas nouveau. Enfin, Bah, Samdan, c'est pas nouveau, ça date depuis la guerre de Libye, on utilise ce genre de procédé. c'est vrai, c'est vrai. Les combattants révolutionnaires romantiques filmés comme Che Guevara, et puis on voit d'autres vidéos sur internet un peu plus tard où on les voit. Par exemple, vous vous rappelez de cette espèce de révolutionnaire qu'on avait vu en train de dévorer un foie? Ah oui, oui, Enfin, bon. oui. On connaît bien Euh, l'histoire, on commence à connaître l'histoire. Oui, mais vous voyez, ce qui est embêtant, c'est que derrière le secret d'État, euh, il y a beaucoup de choses qui vont éclater au grand jour bientôt. Quand Alain Marceau, pour qui j'ai beaucoup d'estime, ce parlementaire juge antiterroriste, a demandé une enquête pour la vente des armes aux rebelles en Syrie. Par 3 fois, je crois, on a refusé l'enquête. Mais ça ne peut pas durer. On invoque toujours le secret d'État. Très bien. Mais une fois que, je ne sais pas, il y aura un changement en France, il faut bien qu'il y ait des documents déclassifiés et peut-être à ce moment-là, le secret d'État serait levé. Et là, je crois, ce qu'on va apprendre n'est vraiment pas beau, ne sera jamais. On va voir que il y a une brochette de ministres qui vraiment ont mal évalué la situation. Et On va terminer comme ça, sans rentrer dans des termes un peu plus vous agressifs. avez raison, parce qu'on est en un état d'urgence qui Voilà, risque d'être constitutionnel. on va rester poli envers Non. les autorités. En tout cas, merci beaucoup Bassam Tahan. Et je Je vous dis à tiens, très bientôt sur l'agence Info Libre. Vous vouliez dire quelque oui, chose peut-être? oui, je tiens à dire que si je dis tout ça, c'est par amour de la France et de la démocratie et de la France euh, comme pays de l'expression libre. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Charlie, à ceux qui ont décédé, n'est-ce pas, au Bataclan et autres, c'est de libérer l'expression, hein, et de ne pas se cacher derrière le secret d'État. Merci beaucoup Bassam Tahan.